partie 2 cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, bon, on va laisser donc compter, mettre de côté tout simplement la partie film pour s'intéresser aux jouets des films. Alors, les premiers n'étaient pas si mal pour le premier. On avait deux livres bon, de taille traditionnelle, Voyager, Leader. Même si effectivement, quand on prend par exemple la moto comme peut être RC, elle a quand même un look un peu bizarre avec son espèce de béret sur la tête. Bah écoute, ça fait. Mais au moins, contrairement à la version du 2, c'est un robot bipède. Hein, ça passe déjà mieux. Ou même simplement tu prends un. Bon, en plus, bon, en sachant que ça n'a pas été reconduit dans les versions après. On avait des versions qui sont sorties exclusivement japonaises. On a une RC noire. Oui. On a eu un temps noir aussi. voilà, à la place de son gris, qui était pas mal. Hein. Franchement, ça a été de bonnes idées. Je vous rappelle aussi que pour choper un blackout, ça a été très 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 dur. Hein, je t'en remercie encore. Rupture partout, indisponibilité dans. Obligé de figurines dans les magasins. Donc tout le monde s'est jeté dessus. Donc ça a été assez problématique. Bon, Bumblebee était pas si mal selon les modèles de Camaro. Le premier était catastrophique. Ouais, fallait vraiment arriver sur la version 2004 entre guillemets. Oui, voilà. La concept. Voilà, exactement. Ou même tu prends par exemple Ironhide, il était sympa en Voyager. Ouais. Avec comme ça ces doubles canons qui pouvaient s'assembler en leur formant qu'un. Bon, voilà, t'avais des petits mimiques au niveau. Bumblebee, c'était une lame, si je me rappelle bien, au niveau de son arme, qui se formait. Les autres, bon, c'était toujours des lance-missiles, des trucs comme ça. On avait Barricade. Bon, le robot était quand même un peu spécial, avec ses pans, voilà, de véhicules qui faisaient les bras. Bon, t'avais un petit gimmick quand même avec son bras qui pouvait s'expulser avec un petit ressort. Enfin, en tout cas, s'allonger. Oui. Le punch, là. Ouais. Oui, voilà, le robot était t'as l'impression, en tout cas, il avait des épaules très carrées, enfin un torse voilà, un petit peu bizarre. Bon, il était quand même fourni avec un Frenzy, non? Oui, ouais. Et qui est pas si mal, même si voilà, le Frenzy, il a juste voilà, les bras qui montent et qui descendent et ça s'arrête là. Parce qu'après, tu le replies puis tu te fous dans la calandre. Mais l'idée était pas mal, tu pouvais comme ça le cacher dans le véhicule et en mode display, ça passait quoi. C'est pas mal. C'était des bons TF. Par contre, celui qui m'avait. C'était un début en même temps. Bon, le design du film, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à adapter. Non, véhicule actuel et autres. Il faut savoir que les mecs qui travaillent sur le jouet, ils bossaient pas avec les designs définitifs. Oui, c'est pour ça qu'il y a des grosses différences. Temps, à peu près. Donc, ils avaient des retours de la production sur tel truc, il fallait travailler dessus, etc. C'est pour ça que certains modèles ne ressemblaient pas de façon complètement fidèle au personnage du film, en fait. Et dans les véhicules, par exemple, qu'on a eu, parce qu'après, il fallait aussi extrapoler et puis sortir un peu plus de véhicules. C'était quoi? Stockade, le van qui était utilisé par le secteur 7, quand Optimus l'attrape et lui arrache tout simplement le toit, quand t'as ça dedans. Bah, il y a des véhicules qui étaient aussi issus du jeu vidéo, par exemple. Donc, voilà, la dépanneuse aussi? Ouais, la dépanneuse, ouais. Qui était assez sympathique. T'avais, comment il s'appelait, Workrage, qui était vraiment excellent. Le blindé du Sweat avec ses deux lames en dessous, là. Celui-là, c'est vrai, on l'aurait eu dans le film. Les tout premiers, ça tâtonnait, tu sais. Plus ça avançait en la gamme, plus il commençait à maîtriser le. Ouais. Les transfos étaient là, t'avais des gimmicks et autres. On a même eu droit à un magnifique repeint. Alors, bon, ça, bien sûr, fallait attirer de plus en plus de monde. Et puis, ça fait un petit clin d'œil avec un mirage. C'est-à-dire, c'était quoi C'était Fracture. Ah oui. Qui est tout simplement, voilà, pour le petit clin d'œil avec les gobos. Ouais, c'est le repeint du Mirage classique. C'est ça. C'est ça. Repeint en crèche, en fait. Voilà. Bon, voilà, le clin d'œil est sympathique, le mode, il n'y a rien à redire, qui est vraiment sympa. Il y a eu il y a eu pas mal de reprises d'autres gammes. Le Blackout. Ouais. Ou même tu regardes le Blackout, voilà. Non, franchement, t'as pas grand chose à acheter. Bon, ce qu'on peut regretter, par exemple, tu prends un Senierator, il a ses hélices, il a pas des vraies mains, par contre. Oui. Ça, voilà, ils auraient pu en fournir. Ils ont été sacrifiés sur du clinique,
tu sens que la transformation n'a pas été poussée à fond parce que, bon, voilà, c'était des tâtonnements. Ouais. La première gamme de jouer, c'était du tâtonnement, je trouve. Et par contre, à partir du 2, là, oui, ça commence à grimper en complexité et on a eu des trucs assez costauds. Mais même déjà, quand tu regardes le 1, ce qui était marrant, c'était avec le leader Optimus, alors qui est en camion, qui est, personnellement, je trouve mieux dans le premier, enfin le mode camion nettement mieux dans le 1 que le deuxième qui est sorti, au niveau du film. Bon, après, le robot, ça c'est une chose, et dans le 1, il était un petit peu plus voilà, ramassé sur lui-même, un peu plus pâteau. Par contre, au moins, il avait des mains, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, façon Masterpiece, avec les doigts qui bougent. Ça, c'était un gros plus. Quand tu prends que ensuite la version suivante dans le 2 et puis même dans le 3, bah, il a rien d'autre que des patates à la main, quoi. Oui, bon, en même temps, tout le budget est passé dans la transformation. Oui, voilà. Mais ils étaient sacrément costauds. Tu prends déjà simplement Ironhide, la Transfo, le Voyager, ça se fait pas comme ça, quoi. Bah, le Ratchet aussi était pas mal niveau. Pas eu celui-là. C'était costaud, quoi. Mais voilà, c'est vrai que le leader, ayant Optimus a transformé, mais quand tu as compris le système, ça va, mais il est quand même sacrément costaud. Avec en plus ces deux pans là, ces deux petites aspects rouges là qui se mettent au niveau du torse qu'il faut déclipser, replier. T'as la tête qui passe vraiment que sur un angle quand il faut la transformer en robot, enfin en camion, pardon. Ouais, c'est complexe. Ah bah le 2 est pas mieux. Hein. Personnellement, je m'en sors nettement mieux avec le 1 qu'avec le 2 à transformer. Parce que le 2, tu as tous les petits pans sur les bras qui font bah, tout simplement le nez du camion, le capot. Et alors là, ça saute. Voilà, tu le mets, clac, t'as un autre truc à bouger à côté. Enfin. Ah bon. Bon, ce du 1 était dans la façon générale assez encore facilement transformé. Ouais. Mais voilà, on va dire que les 1, il n'y a pas grand chose à acheter. C'était quand même assez bien réussi. Ils ont voulu faire les designs compliqués du film, mais avec encore les vieilles méthodes de transformation des anciennes séries. Ouais. Et c'est là, fait comme ils sont plus. Bah voilà. Ils sont plus ou moins bien sortis. Et c'est là, par contre, passer au 2, bah, ça a été un petit peu l'inverse, quoi. C'était vraiment le design et il y a eu des gros, on va dire, loupés. Enfin, plus compliqué, ou même simplement, tu regardes la qualité générale. Voilà, quand tu as des Sideswipe et compagnie, j'avais Sideswipe Sideway qui sont arrivés en même temps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre je sais plus. Mais quand j'ai vu la qualité du plastique, ces petites pièces, ils avaient quasiment tous, enfin en tout cas les premiers sortis, enfin voilà, premier modèle de sortie, une espèce de colonne vertébrale centrale au niveau de la transformation. Ça faisait quoi une barre de 5 mm, quoi. Tu dis, ça va te péter dans les mains. Pareil, les articulations, c'est du ball joint, mais ça saute assez facilement, où tu sens que qu'est-ce que ça force, ça fait un bras de levier quelque part. La qualité, par contre, on avait vraiment baissé. Bah, ils étaient de manière générale plus compliqués, donc forcément ça impliquait plus de petites pièces ou plus fines pour les transformations. Et du coup, oui, forcément, ça impliquait des éléments plus faibles, en fait. Bah, tu prends Blazemaster, l'hélicoptère. Ah, le petit Deluxe, l'hélicoptère, il est joli, mais alors en robot, alors déjà, il a un gros corps, des gros bras, et puis en plus avec ces espèces de cannes de serin façon poulet, là, enfin bon, ça fait bizarre. Et là, tu sens vraiment que le plastique, ça va pas faire des années. On n'est pas sur du G1 ou même du Cybertron, où là, tu peux y aller, ça craint rien, quoi, tellement c'est costaud. Ah oui, c'est que du très fin. Hein. Voilà. Bah après, il y a ça aussi, voilà, forcément, même si les anciens étaient creux, bon, tu avais moins de transformation, voilà, des beaux joints, c'était assez rare, et puis c'était un peu brut, ça manquait de finesse. Là, tu as beaucoup plus de pièces qui s'articulent, qui bougent, voilà, donc forcément, ça implique des. Par contre, ce qui m'a déçu comme beaucoup, c'est tout simplement le trio de sœurs. Quand tu as les motos Arcy, alors déjà, elles sortent Arcy, Chromia, mais dans des formes bizarroïdes. Ouais, bizarroïdes. Encore les motos sont jolies, mais en robot, là, pas de corps tout déstructuré, avec un cycle, hein, tout simplement une roue à la place de jambes. Ouais, ça ressemble à rien. Voilà, et en plus, alors déjà dans la notice, ça t'indique pas qu'elles peuvent s'assembler. Dans le film, ça a été passé un petit peu rapidement, et tu vois qu'il y a quand même une attache pour les mettre. Et là, tu fais, j'en ai une, j'en ai deux. Elle est où la troisième? Et comment t'assembles? Oui, c'est ça. Bah, c'est partie des nombreux trucs de design faits en cours de route et plus ou moins abandonnés. Alors après, t'en as plein sur Internet qui ont fait des designs plus ou moins tordus.
je me suis arraché les cheveux à essayer de refaire un truc à peu près potable, mais c'est mort, quoi. Ouais, Non, non. Mais c'est dommage. Quand tu prends Sideways, Hum. la raison pour laquelle il y a une roue sur le bras, Oui, c'est qui fait un peu chier d'ailleurs quand tu vas le faire rouler en voiture, oui. Oui, parce qu'à la base, quand ils ont travaillé avec le design, ils ne savaient pas qu'il y avait la roue sur le bras. c'est ça. Ils ont rajouté à la fin, et puis au final, bah, merde, Oui, ça passe pas. Ou Mais tu, bon, voilà, t'as plein de trucs comme ça. Tu prends ce Soundwave qui a plus ou moins 2, 3, 4 modes plus ou moins officiels, on sait pas. Parce que bon, le satellite, tu peux en faire un petit peu ce que tu veux dans les formes, hein, entre guillemets, entre un vaisseau satellite, enfin. Et voilà, la forme générale du robot, véhicule, ça passe à peu près, mais robot, ouais, il est vraiment bizarre, quoi. T'as toujours encore ce gros torse, et après, à nouveau, des petites jambes, ils sont toujours disproportionnés. c'est un peu dans le même délire que sur le premier film d'ailleurs, les versions météorites. Là. Oui, bah, les protoformes, là, Oui, voilà, oui. c'est exactement pareil. Le plus torturé. Ouais. Ou même, tu as tous les véhicules qui sont, enfin tous, entre guillemets, de Devastator, qui sont sortis indépendamment. Il n'y a que la version Legend qui pouvait vraiment se combiner. Mais les versions Voyager ou même de luxe, ils étaient vraiment indépendants. Ils étaient, alors, tordus, mais pas si mal réussis. Le premier, moi, que j'avais chopé, c'était quoi Demolisher, qui est l'espèce de grosse excavatrice qu'on voit au tout début du film, qui défaste tout, là. Oui, le monsieur, j'ai 2 roues. C'est ça, c'est ça. C'est bizarre, mais bon, le jeu est pas mal. J'ai eu une fois entre les mains et j'ai essayé de le transformer, ça m'avait pris la tête. Ouais, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Bon, au niveau transformation, par contre, ça vaut pas l'un des deux Pogo, là, Rampage. Ah, L'espèce de. C'était quoi la base? Un bulldozer, c'est ça. Puis il y a eu le camion Ben aussi qui avait l'air d'être pas trop mal. Je l'ai, il est terrible. Celui-là, voilà, je l'ai en Fast Action Blaster, qui est sympathique, qui est mignon comme tout, mais effectivement, ouais, le Long Hold, qui est en Voyager, il est terrible. Par contre, moi, je l'avais pris en vert, parce qu'en jaune, ouais, j'étais moins fan. ouais. Et puis le vert, ça rappelle un peu le Dévastateur Genève. Ah, voilà, c'est ça, forcément. Ce qui était rigolo aussi, c'est qu'on s'est tapé quelques recolos, dont par exemple les Ariel Bot, qui étaient des Energon à la base. Avec- Oui, enfin, comme pour le premier, ils ont ramené Oui, d'autres voilà. molles des séries pour Bah, voilà. faire un peu. Quoi. Mais bon, on a aussi eu des. Alors, tout à l'heure, on parlait de robots, des rocolos qui étaient sortis. On avait le petit bateau furtif qui était Depth Charge, Oui. effectivement, qui était bleu et blanc camo. Et ben, ils nous l'ont ressorti en version, on va dire, standard pour tout le monde dans le monde en version noire, qui était Sonar. Ben, finalement, j'ai les deux. J'ai vu qu'il l'Européen s'est sorti même pas Ah oui, après. pour une demi-année après. Ouais. Et on voit par exemple dans les petits, c'était des légendes, ouais c'est ça, t'as Knock, la petite moto, Et oui, les scouts. ouais les scouts pardon, t'as Knock, t'as Springer, ces deux petits-là, mais pourquoi ils ont pas été plus grands? Franchement, Preacher ouais, aussi. ouais, c'est vrai que ces robots-là, même l'aspect moto, t'aurais eu ça en plus grand, en deluxe, déjà rien qu'en deluxe, ça aurait été génial. T'avais un vrai robot bipède, bien proportionné et tout. C'est La gamme du 2, il y a eu beaucoup de bonnes surprises. Je trouve. bonne et mauvaise. Au final, c'est un peu tout ou rien. Les scouts, dans l'ensemble, il n'y a rien Ouais. acheté. Non, ils sont tous très sympathiques. Par contre, il y a encore une gamme. C'est plus ou moins bien. Il y a eu une nouvelle gamme dont on n'a pas encore parlé, c'est Human Alliance. Ouais. Ça, c'est une gamme que j'apprécie tout particulièrement. T'as un aspect, tu te rapproches un petit peu du 1/24e. T'es plus, ouais, enfin, ça forme un peu bâtard, mais bon, t'es dans, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est un 26 ou un 28 réel. Mais bon, on va dire qu'à côté, voilà, des Binaltech ou Bon, grosso modo, ça fait passait. plus petit que des Binaltech. Voilà. Oui, c'est ça, c'est les alternateurs du film. Voilà. Et c'est vrai qu'en robot, t'avais quand même pas mal de détails. Moi, je sais que j'ai pris Barricade parce que, bah, forcément, Barricade, hein, voilà, hein, voiture de police, Mustang, qui est vraiment sympathique. Bon, c'est juste après son espèce de bras, je suis moins fan. Ouais. Bah, il fallait bien lui mettre le gimmick. Ah oui, voilà, faut. Mais bon, après, par contre, t'as quand même l'aspect justement gimmick de la roue qui s'ouvre pour avoir les lames. Oui. C'est pas mal aussi. Pareil, tu te retrouves avec un petit frenzy à l'intérieur, qui est par contre
même s'il est articulé, je le trouve moins joli que le Frenzy qui était dans le premier en Deluxe, Deluxe, oui. qui est alors tout basique, hein, tout moche, hein, juste les bras voilà, qui bougent, et ben je le trouve moins bien fait. Alors, peut-être moins fin parce qu'il a fallu C'est les ça. articuler, faire les pièces. Bah voilà, c'est ça. Mais non, les Human Alliance, que ce soit les sides ou autres, ils sont juste superbes. Ça se voit que Bumblebee, il a l'air d'être pas trop mal fait non plus. Je l'ai pas pris parce Pas que le- c'est Bumblebee, mais c'est vrai qu'il est quand même tentant quand tu regardes les vidéos. Enfin, photo, vidéo. Donc, Oui, le barricade, le jazz. oui, Jazz oui, aussi. oui. Jazz et après, bon, il y aura encore d'autres modèles dans le troisième film, mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, toujours livré avec Bah, un petit Soundwave. morceau. Soundwave. Sunwave, t'auras Sunwave, t'auras 2 Live Breakers, Leadfoot et Roadbuster. C'est dommage qu'ils aient pas sorti Top Speed. C'est un gros regret. Par contre, ils auraient pu sortir Sideways. Oui. Bah, Sûrement droit d'auteur. En fait, donc, Ouais. Ou sûrement un truc de droit d'auteur ou une bêtise comme ça. Oui, ou une question de popularité personnage. On voit que 10 ans dans le film. Droit d'auteur par rapport à la marque Audi Hum. Non, puisqu'il en sorti un Deluxe. En toute logique, non. Ah, mais attention, il n'est pas sous licence le véhicule de luxe. Ouais. Il n'a pas, c'est- le logo. Il n'a pas le logo. Non, il n'a pas le logo et le design est légèrement Différent, ouais. Bah non, il est bancal. Ouais, mais ça passe quand même. Je veux dire, moi je regarde, je vois une bien vite. Oui, oui. Oui, tu le reconnais forcément, mais tu regardes bien la voiture, c'est pas exactement le même. Mais bon, après, pareil, bah, en petite surprise, tu avais le Scout. Celui-là, je l'avais reçu. Le gars s'était trompé en termes d'envoi. Et ça a été une super surprise. C'est Scatter Shot. L'espèce de petit camion qui lui fait 2 flingues après quand tu le transformes en robot. Il y a un jeu de cyberpunk. Ouais, voilà. Ah oui, bah, on les a oubliés, ceux-là. Le petit duo d'avions. Avec d'un côté, tu avais comment qui s'appelle, parce que mon nom de fichier, forcément, c'est un nom de fichier à la con. Hein, sinon, c'est pas intéressant. Il y avait un Voyager et puis Ah, My Wife. et Skytalker. Voilà, Skystalker. Et ces deux-là, voilà, l'un comme l'autre, avec la pseudo-combinaison qu'on peut trouver sur Internet des deux, qui est juste magnifique. Mais ouais, non, les deux sont vraiment sympathiques. L'espèce de drone là, qui est en fait un petit peu côté chauve-souris, puis ou même voilà, quand tu prends le Voyager qui a ses 2 lames bon collées à la main, mais t'as vraiment l'impression que c'est un petit peu l'assassin avec ses machettes là. C'est vraiment sympathique. Il y en a un par contre qui a été super prise de tête, c'est Mixmaster. Ah, ça. Mixmaster. Le Voyager Ouais. Comment dire? Le camion, ça. Les bras, alors, citerne. Ouais. Le camion est sympa. Le robot, bah, pas mal. Enfin, je préfère le camion, mais. La cabine du camion, c'est du Shell Former. Hein. Ouais. Ah oui, mais attends, oui, il y a ça qu'on n'a pas parlé. Les magnifiques D-Site seraient là, ils feraient déjà des bons. Les super fonctionnalités qu'ils appelaient avec les Mecha Live et compagnie. Oui, bon. Encore ça, encore. Bon, c'est pas impressionnant. Hein, Non, déjà. Et c'était foireux. Mais ça prenait pas le pas sur jouer. Ouais. Mais C'est intégré, donc ça gênait pas vraiment. ouais. Mais c'était quand même mal foutu sur certains. Bah, disons que ça changeait pas grand chose. Voir un petit rouage de 3 mm touché, c'est pas ça qui était très. Voilà. Ça est rien, ils auraient pas mis, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, le 1 a eu la même idée, entre guillemets, certains gimmicks, je sais plus quelle appellation à la con que c'était, mais bon, ça en est très bien passé par la suite. Hein. En robot aussi, qui était pas mal, tu avais le véhicule qui avait une tête de Sweat, Braun. Ah oui, le 4x4. Ouais, le petit 4x4, ouais. Bon, le robot était bizarre parce qu'il avait super baraqué, c'est juste les petites jambes façon encore poulet. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient, hein, parce qu'en poulet, t'en as eu un autre. T'as eu l'espèce de gros avion qu'il y avait avec Stratosphère. Ouais. Qui avait des jambes, mais enfin, déjà la forme du robot, tu te dis c'est pitoyable. J'avais pris pour l'avion et puis le petit gimmick avec la trappe du mini Optimus à l'intérieur. Mais le mode robot, non, c'est une grosse connerie, quoi, c'est pas possible. Sûrement un parent du Lama Former, sûrement. C'est ça.
On l'avait oublié celui-là. Ah oui, oui. Et, t'avais aussi comment il s'appelle, le Ravage, Oui. qui était un peu spécial, mais ouais, oh, ça passait, ce petit chaton, et était mignon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, je veux des crêpes. T'avais Starscream. Alors autant dans le premier, les versions Starscream, j'ai pas pu les voir, niveau transformation et autres. Dans le 2, ça passait mieux. Il faut dire que les mains, même si elles étaient bon, encore bien voyantes, c'était moins pire. Quelle classe? Voyager, bah bien sûr. C'était moins pire dans les transfos. Bon après, c'est aussi dans le deuxième film qu'on a eu droit au Masterpiece Movie. Oui, Avec Bumblebee et Starscream. Starscream, Ouais. leader class. Hmm. Et je Bumblebee. crois que c'est un recolo de Bumblebee. Ouais. Enfin même non, Bumblebee direct, je crois. Hein. D'accord. Et C'est pas le recolo d'une autre il me semble pas. gamme. Ah non. Si la Battle Hawk ou C'est des trucs comme ça. c'est le leader. Ouais, leader, ouais, le tout ça. leader du film. Et puis, Mais le Starscream, pour l'avoir eu en main, bah, il est pas mal. Je pensais pas. Bon, je l'aurais pas acheté pour moi, mais pas si mal, assez bien caché. Bon, par contre, en dessous, le Lander Carriage, comment dire? Enfin, Le leader ou le leader. Masterpiece? Le leader. Ouais, Le Masterpiece, pardon, le Masterpiece, excuse-moi. c'est la même chose, de toute façon. Oui, c'était pas mieux. Après, ouais, c'est vrai que la finition, elle est forte. Alors, c'est moins pire que ce que je m'y attendais quand même, parce qu'une fois en main, c'est quand même toujours un petit peu différent. Ouais. Mais alors, par contre, la transformation, même si elle est quand même assez costaud, Ouais. elle reste logique. Oui. Et ça, par contre, c'est pas mal, contrairement à certains robots le leader qu'on a pu avoir, ou même qu'on aura, hein, ou même n'importe quelle gamme. Voilà, t'arrives à voir, tiens, bon, ça passe pas, bon, tu passes, t'as une certaine logique qui arrive. Ouais. Mais bon, faut du temps, hein. Ça, c'est clair. Non, le seul truc, comme dans le film a été raté, c'est Jetfire. L'avion de au-dessus de 3/4, il est magnifique, c'est pour ça que je l'ai pris. Par contre, en dessous, c'est immonde. Et le mode robot. Alors là, le pompon. Mais il est fidèle au film, hein. Ça a déjà raté. C'est ça. Avec ses moustaches en caoutchouc souple. C'est scandale. Mais ils ont tellement, je veux dire, ils suivent tellement le film que même, voilà, il est détachable. Il va sur votre Optimus Leader Class. Ouais. Ce qui donne un super Optimus. Giga LOL. Ouais. Par contre, il faut prendre la version que Pog avait présentée en vidéo, qui est quand même beaucoup plus classe. Il avait changé la disposition des réacteurs et compagnie au niveau des formes, et ça faisait une fusion qui était beaucoup plus jolie que l'officiel. D'accord. Bon, après, bien sûr, ça vaut pas la version. Le problème de n'importe quel Transformers qui est axé sur un geek. Ouais, voilà. Elle a été conçue pour se combiner, donc du coup. Le reste à côté. En plus, c'est ses jambes. D'accord, qu'ils l'ont fait un petit peu voûté et compagnie. Mais pourquoi les jambes, comme c'est les réacteurs, tu peux pas les mettre, je dirais même pas droite, mais juste les cuisses droites. Là, t'es bloqué, t'as un morceau qui te bloque carrément au niveau du bassin. Et voilà, quoi, c'est pas esthétique, c'est pas stable. C'est fait pour accentuer le côté vieillard du personnage. Ouais, mais bon, à la rigueur, il t'aurait laissé la souplesse de l'articulation pour pouvoir le faire, c'était une chose. Mais là, te forcer à le faire. Ouais, mais c'est la conception de base du personnage, elle est respectée dans le film. Oui, voilà, et puis au moins et après, malheureusement, ça a déteint sur le jouet. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'en général, il y a eu quand même, je trouvais beaucoup. Alors, c'est pareil, ils ont mis un peu de tout dans tous les sens, encore plus de personnages que tu n'avais pas vu avant. Mais je trouve quand même, niveau qualité de plastique, de finition, on était en dessous du premier. Et voilà, il y a eu des très bons, mais par contre, ceux qui étaient mauvais étaient vraiment, vraiment mauvais. Oui. T'as pas de moyens, tu passes directement. Quand tu vois déjà le leader Optimus. Ouais. Et à côté le leader Megatron. Oui. Tu comprends que le budget de l'un est fortement passé dans le C'est ça. Et surtout que les Optimus, en plus, ils ont été rentabilisés. Hein. On voit qu'il a coûté cher. Hein. Parce que tu as eu le Buster, tu as eu le machin, le Buster qui est magnifique. Pas mal de versions, ouais. La version chromée Buster est somptueuse. Moi, j'ai la première version, la non chromée. Je te confirme.
Mais voilà, c'est vrai qu'il est bien élancé comme robot, juste ses mains patates, et puis ses pans là, ce capot qu'il a sur les bras, mais c'est moche avec. Oui, mais bon, Voilà, et puis les lames, tu peux pas les replier parce que dès que tu bouges le bras, la petite patte, le petit ergot de ressort, ça refait sortir la lame. voilà, c'est un petit défaut où tu payes pour Oui, pour le reste du robot, oui. le fait qu'il est choqué et tout. Mais Moi, la solution que j'avais trouvée, c'est que j'ai retiré les lames. oui, ouais, bah oui. Mais c'est vrai que bon, voilà. Puis bon, il y en a eu d'autres. Ah si, The Fallen. Ah. Il n'était pas sorti un leader, celui-là, non? Si. Non, Voyager, pardon. Voyager. Bizarre. Mm. Alors Ça, c'est le problème d'essayer d'appliquer une transformation à un personnage qui n'en avait pas. Exactement. Et encore en robot, ça peut passer, même s'il a cette espèce de triangle caoutchouteux là au niveau des jambes qui relie les bras. Ça fait bizarre. Et le truc est par contre super con. Pourquoi on n'a pas eu la lance? C'est vrai, ça. Ça, il n'y a pas de lance. C'est con quoi. Plus qu'il avait. Bah oui. C'est. Enfin bon. Question de coût. Oui, bah. Alors, toi, je crois que la lance, il l'a eu dans une version plus tard, je crois. Ah. Je sais qu'il y a une superbe recolo avec du façon lave et tout, qui était vraiment somptueuse. Après, j'ai pas suivi. Une autre version beaucoup plus tard, il me semble que cette version-là avait la lance. Mais il était temps. Oui, c'est un peu ça. Ça. Et puis bon, bah, on va arriver à la dernière, hein, actuelle en tout cas. Le troisième film, Aïe, aïe, aïe. bah, enfin, moi j'ai pris quasiment, je me suis restreint sur cela, j'ai pris quasiment les mieux, je pense. Alors, t'avais déjà un petit truc qui était bien rigolo, c'était les Human Alliance basiques. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils étaient rigolos, des petits robots avec des petits humains façon personnage taille de masque, entre guillemets. T'avais Ice Peak qui était un jet ski, t'avais une petite jeep, des choses comme ça, et ça se transformait en robot, en arme, et puis effectivement en véhicule. Triple chargeur, en gros. Voilà. Bon, c'était rigolo, par exemple, tu pouvais le mettre en arme, bon, parce qu'ils étaient quand même assez grands, avec un leader. Leader, ouais. Parce qu'ils avaient les ports fait exprès Ouais, c'est ça. pour les mettre. Mais moi, Les ports personnellement, MechTech. Voilà. leur mode arme, je trouve qu'ils avaient absolument aucun intérêt. Et qu'après, les petits véhicules indépendamment, le seul qui m'avait trouvé grâce à mes yeux, c'était Sandstorm. Ah, le Voilà. 4x4? Non? Ouais, le petit buggy. Oui, c'est ça. Bon, déjà, il fallait que essayer de trouver un lien quelconque avec le G1. De loin. De loin, vite fait, de dos. La nuit, c'est ça. Essayant d'avoir une imagination débordante. Que j'avais repeint en Beachcomber façon G1 ou façon, je crois que c'était Univers ou NK, qui est plutôt sympa. Ouais, non, la gamme, les jouets de la gamme Dark Horse Moon, autant on a eu de bonnes surprises, et on a eu de très bons jouets. Le Roadbuster Human Alliance, franchement, il est top classe. Le Skyhammer, l'hélicoptère. Le Skyhammer, excellent. Robot, hélico, il est. C'est là où tu vois qu'ils ont continué dans le délire de on va les faire très compliqués. C'est ça. Ouais, et lui, déjà rien, c'est un truc con, mais que t'as le rotor qui fait façon armure un petit peu, on va dire gladiateur, avec les pattes qui viennent autour du corps. C'est génial. Les grosses épaules, c'est le cockpit qui est séparé en deux. Non, alors lui, par contre, il est somptueux. Oui, il y a un petit problème au niveau de l'articulation des jambes, là, au milieu. Ouais. Quand c'est lourd, c'est un peu chiant, mais oui, sinon, c'est clairement. C'est comme le Mindwave du 2 en fait. Oui, voilà. Tu n'attends pas à avoir un truc aussi bien. Moi, c'est le Megatron Voyageur qui m'a laissé sur ma faim. Oui, et il est somptueux. Le général, ils sont plus petits. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est avec les Dark of the Moon, on a eu autant on a des rocolos, donc bon, ça va, c'est des rocolos, donc ça reste la même taille que les gammes précédentes. Mais après, sur des Deluxe, par exemple, ou les Voyageurs, on a eu des jouets plus petits. Alors ça, c'est dommage. Alors que le Megatron, voilà, effectivement, c'est un Voyageur, on dirait un Deluxe. C'est ça. Alors que pourtant, voilà. Et le camion est génial, le robot pareil, avec ces espèces de bâches, comme on parlait, voilà, sur l'épaule et tout, il est superbe, quoi. Ouais. Et alors bon, il y a juste sa grosse arme, façon le MechTech, les ports MechTech, le fameux génial. L'arme est rigolote, mais bon,
Enfin, Oh voilà. non, c'est nul les mecs tech. Ah oui, oui, oui. Oh non. Ah, sur Megatron, c'est pas trop pire. Sur Skyhammer, c'est ouais. C'est faut la bloquer, par contre. Alors, il y a ça aussi qui est génial. Là. Ouais. Selon les robots, l'arme, tu pouvais la bloquer ou pas. T'as certains qui restaient grand ouvertes, et d'autres, oui, c'est bon, tu pouvais bloquer Je crois que c'était sur les voyageurs que ça se bloquait, et sur les Deluxe. sur les Deluxe, ça se bloquait pas. D'accord. Mais c'est vrai que c'était bon. Et ouais, ils étaient vraiment plus petits. Shockwave qui était pas mal. Alors, sauf le mien, j'ai eu droit à la version où le torse clipsait mal. Alors, il y a quelques-uns sur le net, dont moi, voilà. Shockwave était pas mal. Alors, je sais plus où, je crois que c'était sur notre forum, où il y avait une bribes d'interview de responsables de chez Hasbro qui avait expliqué qu'ils avaient l'intention d'en faire un en version leader class et que ça a été abandonné. Ben, franchement, ça a été une grosse connerie. Ouais. Ils auraient pas dû. Oui. Mais par contre, voilà, un gros Shockwave ou effectivement un grand Megatron, ouais, Megatron leader, j'aurais pris quoi. Très volontiers aussi. Surtout celui qu'on a envoyé déjà, en fait. Il aurait été en plus grand, il aurait été plus intéressant. C'est clair. Par contre, j'allais dire un masterpiece, mais un leader qui était pas mal, c'est Sentinelle. Ouais. Voilà, le camion était joli. Alors par contre, il y avait toujours, voilà, comme on a déjà pu parler avant, avec le, voilà, bah, ouais, bon. Mais déjà les couleurs, t'as la version Hasbro qui est rosée, hein, un petit peu cerise, enfin, voilà, enfin oui, non, rose carrément, c'est pas rouge, c'est rose. Et Takara qui est un peu plus rouge. Par contre, tu n'as pas droit au beau rouge, on va dire, façon camion de pompier, quoi. C'est un peu dommage, le rouge sanguin ou autre, ça aurait été génial. Mais bon. Ouais. Mais le Takara, voilà, passait pas mal. Le robot, voilà, bien, enfin, transformation assez compliquée parce que c'était surtout les pans, là, qui sont horribles. Oh là là. À transformer en véhicule, mais c'est une galère. Il fallait avoir un master en ingénierie pour le transformer. Ah bah quand je l'ai remis dans un carton avec les autres, j'ai arrêté. Hein. Les pans, ils sont pas clipsés. Hein. T'en mets un, t'as tout le reste qui saute. Moi, je me casse moins la tête à transformer un Leader Class Starscream qu'un Sentinel. Ah ouais, je veux bien le croire. C'est dommage parce que bon, voilà, son coup de la lame là, qui était en une lame qui s'ouvre. Ça te fait comme ça, bah, la bilame façon Dark Maul, le bouclier haute. C'est pas mal. Voilà, sur toute la structure, le robot est assez bien équilibré niveau esthétique. L'espèce de pan, voilà, qui était le dessus du camion, bah, ça fait une espèce de cape. Bah, c'est bien pensé aussi. Ça gêne pas encore trop les mouvements, c'est limite, mais ça passe encore. Mais ouais, non, c'est juste la transformation au niveau véhicule qui est invitable. Quoi. Je regrette par contre qu'il n'y ait pas mis le fusil. Oui. Qu'il y a dans le film. Oui. Qui a servi à battre dans le dos comme un chien. Ah, ça t'a marqué la scène, hein, comme beaucoup. Ouais, c'est comme tant d'autres. Non, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas mis. Par contre, on a eu droit à toutes les recolos encore du Optimus leader du deuxième film. Hein. Fallait rentabiliser le moule. Hein. Oui, avec le nouveau buste. Oui. Puisqu'il a été tailladé dans le second film. Oui, toutes les versions avec les ailes, sans les ailes, Optimus à la campagne, Optimus au supermarché. C'est ça. Optimus au ski. Et on a eu aussi deux nouveaux leader class avec les Bumblebee et Ironhide. Le Iron, j'avais. Ça s'apprécie ou pas, mais le Ironhide, il est bien sans être excellent non plus. J'ai failli le prendre. Il y a le même problème que le Jetfire. C'est que dessus, ça va en véhicule. Ouais. Et l'Undercarriage en dessous. Tu dois tout en dessous. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui m'avait arrêté. Mais c'est vrai que bon, il paraissait quand même avec le petit gimmick en plus du canon qui sortait, c'était rigolo ça. Ouais. Oui, mais les armes planquées dans les jambes, c'est sympa. C'était vraiment bien fait, mais ouais. Par contre, il aurait fallu le repeindre, comme j'ai fait avec le. Oui, parce que de base. Ça pique les yeux. Ouais, bah c'est un peu gris quoi, c'est un peu bizarre, gris-bleu, enfin. C'est les engines. Ouais, c'est ça. Et on a vu apparaître également une nouvelle gamme de la part de Hasbro avec les Créos, qui étaient là tout simplement pour concurrencer Lego. Et voilà, on avait aussi bien des petits véhicules, des petites boîtes avec des robots assez simples, on va dire
taille de luxe entre guillemets jusqu'à la taille Voyager Leader, comme peut être Optimus, Megatron ou même simplement Starscream. Mais pas transformable. Bah, enfin, si, mais faut les démonter. Tu vois. Ah ouais, pas transformable, sinon il faut les démonter. Ouais, mais c'est le but aussi entre guillemets, du Lego-like. Oui, c'est le principe du Lego. Et voilà, moi je préfère, au final, c'est vraiment fait comme Lego, tu démontes, tu remontes. Même après, il y a eu bah, les mini combineurs, entre guillemets, Devastator, Bruticus et compagnie. Voilà, t'as des petites figurines façon personnage Lego, puis après, leur corps avec 2 tours-presse, ça s'assemble pour former un mini combineur, c'est rigolo. Et ce qui était pas mal aussi, c'est que, par exemple, t'achètes Optimus, et bah, t'as plusieurs petits personnages Lego qu'ils appellent les crayons. Voilà, avec, je sais plus, attends, avec Optimus, tu as, je sais, t'as un Optimus. En général, t'avais des pilotes, Skywarp et des personnages. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui était rigolo. T'avais un robot, on va dire, l'aspect actuel du film, et t'avais des petits crayons, façon G. Hein. C'est sympa, ouais. Ça, voilà, t'as le Megatron, l'Optimus ou même le Shockwave, bah, ils sont terribles. Hein, et je pense que quelqu'un a pris juste un personnage Shockwave en crayon. On parle assez du Megatron. Voilà. Alors, par contre, sur les jouets des 3 films, on n'en a pas eu énormément, mais on a eu quelques produits tiers. Que ce soit, je crois que c'était que des accessoires en fait. Bah, les remorques. Il y a eu la remorque, il y a eu des kits additionnels pour les armes. Alors il y a eu les leaders Starscream. On a eu aussi énormément pour Optimus, ça oui, alors que ce soit des mains, les haches, fusils à pompe, boucliers, tout ça. On a eu les 2 gros canons pour Ironhide. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu éventuellement, on a eu le Battle Roller. Oui, qui est pas vraiment. Ouais, enfin. Ça reste quand même, il reste plus un kit additionnel que. Oui. Voilà, ça lui va quand même au leader Optimus. Il sert de jetpack, il sert d'arme aussi. C'était plus un multigénération en fait, ce qui est adapté aussi au Master PS et au classique. Aussi, oui. Il était surtout fait à l'époque pour lui, puis bon, après, bah, tu le déclines surtout sur les classiques, enfin. Donc, mais voilà, bah, après, faut pas oublier, la licence, effectivement, avait été un peu en perte de vitesse. Voilà, t'as le premier film qui commence à relancer les Transformers. Après, t'as la série, voilà, Animated qui arrive. Et puis, bah, les films, le 2, le 3, c'est bon. Et c'est vraiment là qu'on a vu que, effectivement, les Source Party, donc les produits non officiels, bah, ça a décollé, mais du feu de Dieu, quoi. C'est ça. Normal, hein. Y a une manne où tirer dessus. Bon, bah. Par contre, grâce à ça, on a aujourd'hui, depuis quoi, quasiment, on va dire, surtout 2 ans, des Source Party, mais d'un niveau de finition qui sont quand même hallucinantes. Même s'ils n'ont plus rien à voir avec le film. Ah non. Non, mais voilà, après, c'est des séries à part. Oui, voilà, après. Ouais, ça, oui. C'est du 4. Oui. Bah, justement, là, puisque on est en direct, justement, on peut en parler. On a au Toy Fair qui sont en train tout simplement de paraître pour aux États-Unis les photos en avant-première entre guillemets des nouveaux Transformers par rapport au film numéro 4. Ouais, bon, bien sûr, tout le monde a vu les différentes versions du First Edition du leader Optimus, qui est un peu bon, voilà, hein, bref. Faire une association avec Preschool. Ouais, Pas de bon, c'est plus pas caché. Beaucoup plus simple. Non, voilà, faut vraiment faire des jouets, voilà, des grands pans très faciles à transformer. Attends, on rigolait l'autre fois avec le Rhinozo. Alors je sais plus, parce qu'on l'a pas revu depuis. C'était un Optimus façon un petit peu comme ça leader avec une grosse poignée dans le dos. Limite, tu le secoues un grand coup comme un fusil à pompe, il se transforme tout seul. C'est ça. Mais voilà, t'as vraiment la gamme pure, encore plus qu'avant, la pure enfant, et on n'a plus qu'à espérer qu'on ait des gammes pour entre guillemets adultes ou juste une version plus poussée de ce qu'ils avaient fait avec les Gravity Bots, tout ça. Voilà, c'est ça. Les petits véhicules, tu leur tournes, ouais, j'ai mon transformer en dessous. Voilà. Bon, ça s'en sort encore, hein. C'est pas encore comme les majorettes qu'ils avaient fait avec les robots dessinés en dessous. Ouais. Et bon, disons qu'il y a de fortes chances que les robots, on va dire, de cette année ou même de l'année prochaine,
finalement, qui seront plus à notre destination un peu plus poussée, seront pas ceux du film, mais seront sûrement du Generation ou des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et d'après ce que j'ai compris, donc je peux me tromper, les personnages du film seront faits en Generation aussi. Donc on peut D'accord. s'attendre à avoir des figurines des personnages du film Vraiment intéressante. un peu plus voilà, à notre niveau, quoi. Bah, comme un Déjà petit. poussé. Vas-y. Vas-y, tu voulais dire. Moi, je voulais dire un peu plus abouti. Ouais, Avec ouais. la seule Oui, bah, Generation. Mm. Bah après, voilà, ou comme simplement le Jetfire qui apparemment serait un leader, bah ça peut être vraiment sympa, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, attends, comment qu'ils l'ont appelé, le personnage, la nana robot, justement, qu'on voit, qui est rouge et noir en avion. Ah oui, Blade. Blade, voilà. Voilà, et ça a vraiment l'air sympathique, ça, comme robot. Oui, puis c'est le choix des fans, hein, attention. Mm. Donc, bon, par contre, ils nous ressortent encore une version recolorisée de Grimlock Masterpiece avec un magnifique gris plastique. Mais arrêtez, mais laissez-le mourir celui-là, bordel. Ah non, mais il faut pour tout le monde. Hein. Ouais, enfin C'est bon. ce qu'on dit, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Hein. Ouais. Et là, on se retrouve encore avec les versions entre guillemets, comment on appelle ça, pas Binatech, pardon, mais on avait parlé ça tout à l'heure, les Lego. Il y a quelques crayons qui se baladent, mais tu as aussi ceux qui sont, tu sais, très simples niveau manipulation avec les grosses articulations qui se déboîtent et que tu peux emboîter dans. Ouais, voilà, c'est ça. Et, bah, chez Lego, ça s'appelait comment avec c'était les plus grands personnages avec les masques. Les Bionicle. Bionicle, voilà, merci bien. Je l'avais trouvé tout à l'heure, mais là, je l'ai m'en rangé. Et là, ça se transforme. Ouais, par contre, voilà. Donc, c'est pas mal. Moi, ce qui me fait quand même délirer, c'est le magnifique Grimlock avec ses couleurs. Ah, celui du film avec Grimlock flûte de pan. Ouais, alors attends. Oui, c'est ça. Et attends. Moi, c'est la gamme destinée aux gamins. Oui, alors il y en a deux, Et parce que. le film il est entièrement gris. Oui, ça fait bizarre. Voilà, en jouet. Et jaune, orange, gris, enfin. Voilà, qui sont grises, à mon avis, je pense qu'il faudra attendre que. Je pense que Takara va en sortir plus Bah, approprié. disons qu'attention, si tu regardes, t'en as quand même deux qui sont apparus au niveau des images. T'as effectivement la version grande qui est bah, creux, hein, voilà, c'est du moulé, point barre. Et t'en as un qui est un petit peu plus articulé. Alors eux, par contre, les couleurs, alors la peinture est enfin, façon métallisée, c'est du plastique, mais qu'elle est vraiment bien rendue, mais jaune orangé, enfin, jaune et orange carrément, parce qu'il n'y a pas de dégradé, hein, faut pas pousser, c'est Hasbro. Et lui, par contre, voilà, les bras, enfin les bras, les jambes ont l'air un peu plus remplis, un peu plus standard, on va dire. À voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. De toute Ouais, façon. ouais. Mais voilà, on risque, alors au moins, on va dire, avoir des tailles correctes cette fois-ci, avec des qualités correctes aussi, ce serait pas mal, hein, ça nous changerait. Mais voilà, peut-être effectivement, on va peut-être plus le ressentir une gamme purement enfant et une gamme voilà un peu plus adulte. Bah pourquoi pas, hein. Je pense que c'est l'idée. Tant que ça fonctionne, tant que nous on a droit à quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être aussi une casse-bras enfin compris qu'il y a un potentiel avec les fans. Quoi. Bah, faut dire que depuis le nombre d'années que les Source Party leur bouffent des parts de marché, peut-être qu'ils commencent à réfléchir. Vu qu'ils se rendent compte que. Par rapport à tout ce qu'ils vendent, ils ne leur trouvent pas grand-chose non plus. Ouais. Plus une question de principe. Oui. Ouais, mais je pense qu'ils s'en rendent compte aussi par là que les fans, ils ont un potentiel au niveau financier, qui sont capables d'investir. Parce que voilà, les produits officiels, ça reste quand même beaucoup moins cher que les third party. Bah, tu regardes les combineurs, voilà, tu regardes les combineurs qui sortent en Third. Ouais, une fois que tu as tout le monde, 400-500 $, merci. Hein. Voilà, ça calme. Par contre, on a compris aussi pourquoi Hasbro et Takara, ils ont sorti un petit peu à la rapide le Masterpiece Soundwave. Hein, parce qu'ils se faisaient quand même un petit peu pousser derrière par un Quakewave qui est arrivé, qui a mis tout le monde d'accord en sachant que c'était le plus beau Shockwave qui a jamais été produit quasiment. Voilà. Qui a un niveau d'un Masterpiece, alors que c'en est pas un. Anto, tu confirmes que c'est le plus beau? Oui. C'est un Shockwave. Ah oui. Il nous dit ça avec beaucoup d'émotion. Disons, maintenant, si Hasbro Takara on faisait un officiel. Ça va être dur, hein. Ils pourraient. Hein. Oui, ils peuvent. Et je vois pas comment ils pourraient. faire aussi bien. Déjà faire aussi bien.
Bah, déjà, ils pourraient regrouper la transformation. Chose qu'ils peuvent se permettre, c'est de pomper sur leur truc à eux. Donc, après, tout ce qu'ils peuvent améliorer, c'est le design. Par contre, en question solidité et durabilité, ça, je crois pas que. Ouais, pas faire grand-chose. Et t'es bien conçu. Voilà. Ah oui. Puis bon, c'est bête, hein, mais c'est deux grandes plaques de métal que tu as au niveau des jambes, même si c'est juste un dépôt extérieur, hein, mais ça donne un aspect qualitatif. Tu te dis, ouais, putain, il est bien lourd. Voilà, c'est pas que esthétique, tu as aussi un poids en main, quoi. Donc, et pour en revenir au film, parce que c'est bah oui, on est parti. C'est quand même le sujet principal. Oui. Donc le prochain qui sort cet été, vous en pensez quoi là? Bah, le trailer qu'on a vu, alors déjà, trop d'humains, encore. Ça, je fais déjà des allergies. Et par contre, déjà un peu moins tête à claque que les anciens. Oui, ouais, ça devrait pire. Quoique. Par contre, alors, c'est encore du post-traitement, on va dire, mais qu'est-ce que c'est moche! Encore la partie quand t'as Optimus qui fait du rodéo sur Grimlock. Bon, tout est entièrement en synthèse, passe encore, ça va. Mais alors, le côté où tu as le robot qui arrive et qui tranche la Chevrolet rouge en deux, tu as l'impression que le robot, il est vraiment incrusté, mais à l'arrache. C'est toujours en post-prod, c'est pas une image finale. Ça fait super toc. C'est qu'un premier trailer. Hein. Oui, bah voilà, c'est pour ça aussi, il faut pas non plus. Mais non, de ce qu'on a vu, ça me donne pas du tout envie. À part Grimlock. Moi, je reste mitigé. J'attends d'avoir un peu plus. Voilà, comme il a dit Fury, bon, ben, ce problème d'incrustation, ça, je peux pas, ça pique les yeux. Optimus qui chevauche Grimlock, méga lol. Non, mais en plus, c'est gigantesque Grimlock. Moi, j'ai pas eu l'habitude d'en voir un aussi énorme. On dirait Godzilla le truc. Oui, c'est c'est Pacific Rim. Après, niveau humain, bon, enfin, voilà, là, j'ai besoin d'en savoir plus. Oui, Mark Wahlberg à la place de chier la bouffe. Oui, je pense qu'on est gagnant quand même. Ouais, ça doit pas être pire, hein, ça c'est clair. Ouais, voilà. Oui. Après, advienne que pourra. On verra comment ça va se passer. Voilà, il n'y a plus qu'à donner rendez-vous en juillet, hein. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. C'est ça. Le jeu, non, c'est un jeu qui sort. Juin? Oh, bah, semble. Oui, je crois que oui, en juin aux États-Unis aussi. Oh, bah oui. Aux États-Unis. Bon, ça sera juillet, août alors. Voilà, c'est ça. Donc ça arrive. Voilà. Ou un petit peu avant sur Internet. Je pense à la même date pour éviter un peu les streamings, les trucs comme ça là. Ouais. En tout cas, voilà, on verra bien. Moi, je suis pareil que Ryuzo, j'attends de voir plus en fait. J'attends de voir plus. Il y a des designs qui me laissent un peu perplexe. Oui, les dinobots qui ressemblent à des dinosaures, mais pas vraiment. Oui. Les robots qui ont l'air très samouraïs. Oui, c'est ça, oui. Bon. Ah oui, là, voilà, ça c'est un point négatif. Bah, disons qu'il y a, je sais plus là qui faisait la petite remarque sur le forum ce soir. Bah, ils ont un design très samouraï. Bah, vu que Gubei est en train plus ou moins de préparer en même temps les Tortues Ninja, tu te dis que il se fait un petit peu influencer. Allez, je suis dans le côté ninja samouraï, allez, je le mets à toutes les sauces quoi. Et ça se voit par exemple dans Grimlock. Pour l'instant, ça se passe en Chine. Oui, voilà, mais bon. Ouais. Faut chercher le lien entre les samouraïs et les japonais et la Chine. Donc après, je sais pas, peut-être ça a été tourné en Chine pour gagner un peu des parts de marché sur la Chine, pour faire plaisir aux Chinois ou je sais pas trop quoi. Mais après, ça reste pas très cohérent et puis peut-être qu'il aurait fallu changer le titre parce qu'ils ont quasiment tous un look assez samouraï quoi. Et moi, pour moi, ça va pas avec les TF quoi. Non. C'est surtout j'ai l'impression. Les Decepticons pas trop, je crois. Ouais. Quand les Autobots, ils ont été principalement Optimus et surtout Griff en fait qui fait ça. Et si tu regardes Grimlock en mode robot aussi, hein, c'est fortement influencé. Ah bah attends. De pas trop par contre, je crois. Ouais, enfin bon, t'as vu la tête qu'il a au niveau du jouet, c'est vraiment ça quoi. C'est Shredder. Oui, non mais c'est ça, c'est Shredder. Comme tu le disais, c'est exactement ça. Avec les os un petit peu partout, les dents, voilà. On en revient au Tortue Ninja. Ouais. Bah, sauf qu'il est jaune par contre. Voilà. C'est une question de droit, ça doit être ça.
peut-être. L'armure d'or du T-Rex. Ouais, alors par contre, C'est de CIH, hein. ouais, alors par contre, s'il te plaît, qui découvre pas le sens Oméga, hein, parce que vu comment c'est parti dans la série. Non, mais on verra bien comment ça se goupillera, mais bon. Ouais, voilà. On verra Mais bien. je sens quand même qu'on revient aux les films où tu as une pléthore de voitures de luxe en démonstration et quelques robots à peu près originaux. Ouais, bah voilà, faut engranger de la thune, donc Oui, c'est ça. bah, Là, les dinosaures, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont les amener en fait. et combien de temps on va les voir? Oui, aussi. Parce Ouais, que c'est ça, que Probablement pas au début, hmm, je pense plus vers la fin. ouais, à voir ce que ça peut donner. Alors, en plus, bah, on peut aussi conclure là. On a aussi le trailer qui est sorti ce soir sur IGN avec le futur jeu Transformer. Oui, Où là, par contre, ça a l'air d'être un melting pot, un beau bazar. T'as des robots de Prime, d'autres d'ailleurs de War of Cybertron. Ça a l'air d'être un sacré soupe niveau design. et du film. Et du film, oui, 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 non, mais, ouais. C'est voilà. Transformer Rise of the Dark. De Dark Spark, pardon. Voilà. Ouais, on verra bien. Hein. Par contre, les images, enfin la qualité, ouais, t'as l'impression d'être sur Wii U. T'as pas l'impression, même c'est même pas une PS3 ou une 360. Ouais, c'est un premier trailer, hein, c'est pas un Ouais, trailer de film. Hein, faut voir ouais, c'est ça. Après, la mouture définitive pour être fixé Mhm. dessus. C'est mieux. Mais bon, quand on voit les deux derniers jeux vidéo qui sont sortis, qui étaient vraiment très bons, franchement, voilà, mode solo, bon, voilà, c'est pas the jeu de l'année, mais bon, tu t'amuses bien, ça se passait Oui, c'est gentiment. Voilà. Bon, je sais que j'ai surtout fait que le solo parce que le multi m'intéressait pas. Mais, Ou l'inverse. voilà. Mais bon, c'était pas mal, t'avais des petits passages intéressants. Quand, t'as dans le deuxième carrément Metroplex là, qui te suit carrément toute l'aventure, enfin pendant deux trois niveaux alors que tu as Optimus. Voilà, si c'est dans le même esprit, pourquoi pas. Avec des beaux graphismes, des bonnes petites séquences. Mm. L'univers vraiment très intéressant. Un peu sombre, tu Ouais. sens les dernières heures de la planète Ouais. Cybertron. Et puis bah tu sens ta puissance monter quoi. Quand tu as Bruticus, quand tu as Grimlock, voilà, tu sens que tu as un robot dans les mains Ouais. quoi. J'ai trouvé immersif. Les Oui. jeux, j'ai trouvé vraiment immersif. Ou même quand tu as simplement Cliff qui doit passer, je crois que c'était Cliff, hein, qui doit jouer en mode Splinter Cell pour éviter les autres robots et tout. Bah, même Ouais. ça, voilà, c'est un peu plus fin, ça passe gentiment. Oui, c'est pas mal. Bah, on verra bien comment ça se goupille. Je pense pas que ce soit la suite des deux premiers jeux. Non. Je Non, pense que bah, c'est plus un genre de spin-off. c'est ça. Parce que vu tout le mélange qu'il y a dedans, c'est. Comme tu disais, on a l'impression de voir un petit peu un Naruto. c'est Oui, le c'est mélange. ça. Ou un DBZ avec toutes les transformations, tous les mélanges. On verra bien. En tout cas, voilà, j'espère que c'est voilà, cette petite soirée qu'on a passée ensemble et que vous pourrez comme ça redécouvrir en deux parties sur YouTube, vous auront plu. Et bien, je vais tout simplement vous dire, messieurs, bonne soirée et encore merci. Bonne soirée, et puis à bientôt. Bah voilà, exactement. À quand, on ne sait pas, mais on reviendra. Ouais. Salut tout le monde. Salut. Salut.